Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Coast to Coast. En compagnie de... cette fois-ci on est re-3 parce qu'on a eu le temps, les emplois du temps concordés, donc on est trop contents. Comment vous allez les mecs? Ah, ça va, hein. Ça fait plaisir d'être de retour à 3. Bah ouais. Écoute, tranquille, hein, ça se passe bien. Le basket, la NBA, on se régale. Il y a des beaux matchs, il y a des joueurs incroyables. Donc on kiffe, on kiffe. C'est vrai. Bah écoute, moi ça va bien aussi. Un peu fatigué par le nouveau rythme de travail et du coup, ce qui m'a empêché d'être sur les dernières vidéos, mais content d'être de retour. Bah trop bien. Et aujourd'hui, on reprend le petit décor hors série parce que comme au moment on est dans un petit flou, on continue dans cette petite truc de vibe tranquille. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez sûrement déjà vu sur internet, mais nous, va l'adopter sous forme de Mont Rushmore. On va parler des meilleurs scoreurs all-time de la NBA. Mhm. Donc voilà, un sujet qui quand même, c'est quand même mettre le ballon dans le panier. Donc ça constitue quand même une grande partie du basket. Ouais, c'est le but du basket, hein, c'est ça. C'est le but du basket. Et nous, aujourd'hui, on va parler des 4 meilleurs. C'est ça, un Mont Rushmore. Vous verrez le Mont Rushmore, ils sont 4 présidents des États-Unis. Bah, nous, on va faire pareil avec les joueurs de basket au niveau du scoring. Meilleur scoreur, c'est pas que meilleur scoreur prolifique, C'est hein. ça. Et Il y a justement, N'est-ce pas tu le fais, critère très important. tu fais bien d'en parler parce que avant qu'on commence à lâcher notre Mont Rushmore, je voulais que l'un après l'autre, on puisse dire un petit peu les arguments qu'on avait gardés, quels étaient un peu notre processus de pensée quand on a gardé les joueurs sans les citer. Donc Tom, si tu veux, tu peux commencer. Ouais, carrément. Pour moi, il y a plusieurs. Je dirais que le premier critère, c'est le volume. Si t'es pas capable de faire des saisons à 30 points par match, c'est un peu compliqué de dire que t'es parmi les meilleurs scoreurs. Autre point très important pour moi, c'est l'efficacité. Genre, il y a des mecs qui sont très forts mais qui n'ont pas passé le cut parce qu'ils mettent beaucoup de points mais avec des pourcentages un peu douteux. Et d'autres à qui on va peut-être un peu moins penser mais qui ont une efficacité telle que j'étais obligé de les mettre. Au Ok. moins de les citer. Tu vois. La panoplie. Ah, Ah oui, ouais, quand même. variété, panoplie, ouais. Les performances aussi Ouais, marquantes. voilà, ça c'est un Les truc. Ouais. séries de perfs que tu peux faire pendant une série de 10 matchs, par exemple. Un truc qui te marque, quoi, qui marque les gens, qui disent, ah Ouais. putain, Mais il là, y a des matchs historiques qu'on là, retiendra. il avait cassé la NBA, quoi. Tu Voilà. vois. Moi, pour ajouter à votre truc de panoplie, moi j'ai beaucoup regardé si t'es un scoreur à 3 niveaux, surtout quand t'es quelqu'un à l'extérieur, tu vois, est-ce que tu sais faire un peu tout avec un ballon de basket. Et aussi, j'ai aussi regardé sur le nombre de saisons au La niveau longévité, auquel ouais. tu peux rester, Mm. parce qu'il y a des mecs dans l'histoire de la NBA, comme Agent Zéro par exemple, qui a marqué, genre qui a fait 2 saisons à plus de 28 points, mais c'était tout. Donc c'est un très bon Ça veut scoreur, mais il y a une Il y a un, longévité un aussi à autre mec, respecter, quoi. il y a un autre mec qui a des stats par match qui sont assez folles et je pense qu'aucun de nous trois ne l'a. C'est Joel Embiid. Ouais, voilà. Bah, c'est le Qui cinquième est, plus prolifique de l'histoire, je crois. en points par match, enfin, tout ce qui est de points par match, efficacité par match, tout ça machin, il est toujours top 5 sauf Ouais. que Bah, il a même pas vu fait que la 500 carrière est matchs. courte, tu vois, donc Beaucoup de c'est matchs, ouais. compliqué quoi. Bon, de toute façon, vous allez voir, je pense qu'il va y avoir un peu de débat parce qu'on a tous les trois des kiffs différents en termes de joueurs, des kiffs différents en termes de ce qu'on aime aussi regarder dans le basket. Et donc, du coup, forcément, c'est pas. On a de l'objectivité, mais on a aussi beaucoup de subjectivité. Et donc, ce que je vous propose, c'est que, sans plus tarder, on balance nos 4 joueurs d'un coup, Ah, direct. direct. Ok. Et et après on débat sur lesquels on n'a pas en commun. Ça vous va? Ouais, commencez parce que moi, il y en a un, j'hésite encore. Ok, bah Je pense qu'il y en a, vas-y Seb. je pense qu'il y en a au moins un, on va être d'accord. Ouais, oui, vas-y Seb, dis-le. Michael Jordan, t'es d'accord? Ouais, Michael Jordan. c'est le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de meilleur scoreur. Bah, c'est de facto le scoreur le plus prolifique de l'histoire, avec 30,1 points par match. C'est le seul. Ouais, Abusé, hein. tout simplement. Abusé. Ensuite, donc là, je balance. Vas-y. Ouais, vas-y. Ok, donc Michael Jordan, Kevin Durant, Kobe Bryant Eh, et LeBron James. alors du coup, il n'a pas Kobe Bryant, Tom. Ça, c'est ce qu'il faut Oui, savoir. bah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Dans la vidéo, je le savais déjà. Oui. Je devine, hein. Vas-y, balance. Du coup, moi, j'ai exactement le même que toi, Seb. C'est vrai? Ouais. Ok. Oh!
Donc, quand on en a parlé il y a 2 ou 3 jours, on a parlé de KD et tu t'avais pas pensé à LeBron. Et j'étais Alors, là. parce que... Bon, bah vas-y, Vas-y, Tom, vas-y. dis le tien et Vas-y, vas-y, on en vas-y, parlera vas-y, après. vas-y. Moi, j'ai Jordan, Bien sûr. évidemment. J'ai KD aussi, évidemment. J'ai Nikola Jokic. Hmm. Ah Ouais, ouais. j'ai Nikola Jokic. Je vous expliquerai. Et j'ai une bataille entre deux mecs. J'ai une bataille entre l'efficace et le prolifique. J'ai une bataille entre Kobe et Steph. Ok. Donc pas de LeBron, du Parce coup. que, Donc, au pas final, t'as LeBron. Kobe dans ton roman Rochefort. Comment? Tom disait que t'aurais pas Kobe. Au final, t'as peut-être Kobe. Au final, j'ai peut-être Kobe. Mais Là, je sais pas. J'hésite. faut J'hésite. Vous trancher, savez faut quoi? trancher. En fait, ce qui m'embête avec Kobe, c'est l'efficacité. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Et c'est un truc qui me dérange. Au contraire, où Steph est capable de. Tu parlais de scorer aux 3 niveaux, bah, les deux sont capables. Mais genre, Steph, il peut te mettre beaucoup de points en très peu de tiers. Donc, je sais pas. Mais il y a un côté où Kobe, il est monté à des plus hauts niveaux aussi en termes de scoring. Je Le trouve poteau qu'il sait aussi. faire plus de choses sur un... En Ouais, il termes de était. scoring, il a une meilleure panoplie que Steph, je trouve. Ouais. Aussi. Bah, tu sais quoi, je vais dire Kobe pour la panoplie. Ok. Mais Steph est là, il gratte. Steph était Ouais, grave. dans mon cut, hein, genre... Ouais. J'y ai pensé pendant longtemps parce qu'il a quand même changé le jeu au niveau du scoring, de facto. Mais Ouais. l'impact sur le jeu en tant que tel, c'est pas quelque chose que j'ai forcément pris en considération. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le meilleur dans un aspect du scoring. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, forcément, ça en il vrai ça aurait compte. sa Le place. meilleur shooter, forcément ça compte. Mais tu vois, par exemple, si Steph là, il va faire 38 ans en mars là, Mhm. s'il continue à faire 2, 3, 4 saisons jusqu'à 40 ans, 41, toujours à 25 points par match, bah, au bout d'un moment, si, niveau des totaux, il va commencer à rattraper genre les Kobe, les trucs comme ça. C'est possible. Là, peut-être que je mettrais plus Steph devant. Mais pour l'instant, genre, À niveau des totaux, ça va être je sais pas. compliqué quand même, hein, Ouais. si... Ah, Parce que quand même, en fait, le mais- truc de Steph, c'est qu'il a été blessé en début de carrière, que c'était pas non plus le joueur qu'il est aujourd'hui. Et il fait 3 ans de fac aussi. Et mais voilà, et c'est ça. Kobe, Et le il truc, arrive c'est que aussi. pour aller chercher le total de Kobe, où il est genre, je crois, à 30, 32 000, 33 000 points, 3000 Kobe, ouais. Il faut 3 saisons en plus, en gros. 3 saisons à fond et en sachant Ouais, qu'il va ouais. il va doucement vers la quarantaine. Ouais. Donc, non, vas-y, Kobe, en vrai, c'est un des 4 meilleurs scoreurs all-time. Ça me va très bien. Tu as mis Kobe, donc on est d'accord sur 3 joueurs, et nous on a mis LeBron, et toi tu as mis T'as Nikola pas mis LeBron Jokic. James? T'as pas mis LeBron James? Et tu as mis Nikola Jokic à la place. Ben, je veux bien t'entendre pourquoi tu as mis Nikola Jokic du coup. Parce que moi, je vous ai parlé d'efficacité. On Mhm, parle d'all-time. mhm, Pour moi, c'est le mec qui réunit le mieux ces deux pôles, on va dire. Genre, c'est d'une efficacité au shoot assez exceptionnelle. mhm. On parle d'un pivot qui a 40% à 3 points dans son prime, qui peut marquer littéralement n'importe où. À partir du moment où il a son ballon comme ça, là, au-dessus de la tête, là, pour tirer, ben, on ne sait pas trop comment, le mec marque. Peu importe qui est en face, il marque. Ok. Et peu importe d'où sur le terrain. On l'a vu mettre des game winners à 3 points. On l'a vu, enfin, genre, il a un toucher proche du panier qui est exceptionnel. Il sait utiliser son corps. Enfin, pour moi, il sait tout faire. Il peut marquer de n'importe quel point. Il fait peut-être quoi, 120, 130 kilos. Il fait 130 kilos. Il fait des fadeaway comme si, un peu à la manière d'un Embiid, comme si c'était un arrière, tu vois, même si son jeu n'est pas forcément basé là-dessus. Euh, et il y a un côté où si personne ne peut l'arrêter, il a des pourcentages qui sont exceptionnels. Et il fait des saisons où il est autour des 30 points par match. Ah, Et il a gagné un c'est. titre comme ça, il a un triple MVP parce qu'il avait cette production aussi là, pas que dans les points. Pas que dans Mais les points. je trouve vraiment que c'est un scoreur qui est sous-coté parce qu'on a tendance à mettre en avant ses super passes, ces trucs comme ça. Mais genre, ça se trouve, c'est un mec, un jour, il va créer le club du 60, 40, 90 en termes de pourcentage. Il en est capable. De ouf. Et ce jour-là, on sera tous choqués. Et s'il y a un mec qui peut le faire, c'est lui. C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, Moi, ce qui me dérange avec
Ça me dérange pas. En soi, Jokic, c'est un scoreur fabuleux. C'est vrai qu'il est sous-coté. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas pu prendre Jokic. D'ailleurs, honnêtement, j'ai même pas pensé à lui une seule seconde. Honnêtement. Je Ce qui comprends. prouve un peu ce que tu dis au niveau Ça, du ça sous-côté, prouve du aussi coup. son côté sous-coté. Mais pour moi, il y a des histoires de total pour l'instant. C'est un peu tôt, peut-être, pour le mettre encore. Et il a que 30 ans, ouais. Il a que 30 ans. Il n'y a pas de saison au scoring qui sont vraiment genre impressionnantes. Ouais. Et ça joue contre lui, mais en même temps, pas contre lui, parce que il fait tellement d'autres choses à côté qu'au final, ses moyennes au point, elles baissent aussi un peu à cause de ça. Et moi, il me manque ça. La variété, c'est vrai qu'il est varié, mais il est moins varié que les autres joueurs, je pense, qu'on a mis dans notre Mont Rushmore. Dans le sens où c'est un pivot, donc il y a plus de paniers près du cercle, d'où son efficacité supérieure par rapport aux autres joueurs. Ils sont Ah, plus des mais arrières, des ailiers qui sont un peu plus loin du. Même s'il prend des shoots à 3 points, il en prend quand même moins. C'est quand même un pivot. Donc il est avantagé aussi par ça. Les pivots, on connaît, ils sont avantagés par le fait d'être près du cercle et donc d'avoir des pourcentages plus élevés. ah, mais à 3 points, tu vois, Jordan et LeBron, ils rêvent d'avoir ces pourcentages en carrière, tu vois. Ah, LeBron a fait une saison à Et 40% à après, 3 points, mais il en a fait qu'une, quoi. il a C'est bien ça. évolué dans le domaine, hein. LeBron, maintenant, tu ne le laisses pas ouvert à 3 points facilement, hein. Non, il a 30% cette année, gros. Cette saison, c'est pas dingue, mais la saison Saison, dernière, en tout cas, c'était pas la même rengaine. Bah, du coup, Seb, pourquoi toi t'as mis justement LeBron plutôt que Jokic? genre, meilleur scoreur de l'histoire en termes de prolifique, déjà. Mhm. Le mec a explosé la barrière, il a plus de 40 000 points, il est bientôt à 45 000 points, je crois. Euh, la longévité, la domination dans le scoring. Le mec, ses moyennes en carrière, c'est 27. Il a 27 points. Toute sa vie, le mec, il a 27 points. 27 points de moyenne. Chaque saison, c'est 27 points, 27 points, 27 points. Une fois meilleur scoreur, en 2007, je crois. Ça, Ouais. ça compte. 2008. Et on sait que LeBron James, il forçait pas. Il forçait jamais, en fait. J'ai l'impression À que. Cleveland, un peu, début Cleveland, oui, mais sinon, En même temps, il était tout seul. ouais. J'ai l'impression en fait, LeBron James, il aurait pu mettre 35 points par match, genre pendant plusieurs saisons. C'est même lui qui l'a dit. Il a dit si je veux, je l'aurais fait. Mais je ne le fais pas. Bon, après, D'accord. c'est facile de dire ça, mais Si tout le monde jouait comme Kobe et Harden, oui, tout le monde peut mettre 35 points par match. Non, non. non. Enfin, tout le monde. Tous les mecs qui sont dans la discussion, tous les mecs qui sont dans la discussion actuellement. LeBron James a dominé pendant 20 ans en termes de scoring, panoplie très élevée. En lay-up, c'est peut-être le meilleur. Mal aussi. Dunk. Il a amélioré son shoot, on l'a dit. Moi, je trouve il y a une superbe amélioration par rapport à ça. Bon, il n'est pas à 40% à 3 points, mais attention. Je pense qu'il a des bouts de saison à 36, 37% quand même. Mhm. Et moi, je trouve qu'il a amélioré son. En tout cas, c'est les lancers peut-être qui jouent un peu en sa défaveur. C'est désolé de te couper, mais genre les lancers, gros, t'as combien? T'as 23 ans de carrière? T'arrives pas à progresser au lancer? On souffle, hein. Il a pas un shoot mécaniquement fait Le pour shoot, ça. genre, il est capable de faire une saison à 40%, mais il a progressé sur son tir, mais les lancers, En il a fait, pas une saison à 80%, genre. le truc des lancers francs, c'est que LeBron, il a pas un shoot de mec de lancer franc, et au lieu de s'améliorer là-dessus, je pense qu'il y a tous les autres aspects du jeu où il a voulu s'améliorer, mais en vrai, tu vois, le truc de Jokic au niveau de l'efficacité, c'est un peu un argument aussi qui est bon pour LeBron, parce que des saisons, il a Ouais, c'est déjà vrai. fait une saison à 55% en shoot pour un mec en extérieur, c'est une dinguerie. Ouais, mais d'accord, mais le problème de LeBron, c'est quoi? C'est baisser l'épaule et attaquer le cercle. Et ça fait partie du scoring, hein. Et puis après, il n'y a pas Oui, que. mais tu vois, genre, l'argument sur Jokic qui joue près du cercle, qui marque près du cercle, genre LeBron, c'est pareil, c'est un mec. Enfin, Ouais. maintenant moins parce que il a 60 ans, mais genre LeBron Prime, la base de son scoring, c'est attaquer le cercle. C'est pas le même argument, dans la mesure où ce point que Seb a souligné tout à l'heure, c'est que Jokic et les pivots en général ont des meilleurs pourcentages parce qu'ils sont proches du panier. C'est pas le cas de tous les extérieurs de pouvoir aller chercher des paniers comme LeBron. Hmm. Même si son argument, enfin le fait qu'il a la principale qualité de son scoring, c'est d'attaquer le cercle, il a d'autres arguments au final qui le font passer devant Jokic pour moi. Même si les arguments se valent, enfin, cet argument se vaut pour les deux,
Ben, le fait que LeBron James il soit à plus de 40 000 points et qu'il est à 27 points de moyenne encore pendant 15 ans, pour moi c'est trop important. Ça montre à quel point il domine le scoring. Même s'il a jamais explosé les moyennes, genre il a jamais fait une saison à 35 points de moyenne. Mais vous pensez pas qu'il l'aurait, franchement, s'il avait voulu, il l'aurait pas fait? Si, je pense, en vrai, mais après, je Ouais, sais pas s'il aurait pu si, tenir. on refait le monde, hein. Hein? Avec des si, on refait le monde. Bien sûr, mais bon, après, on a le droit de se poser la question aussi de si c'était Je pose pas la un question pass parce first à la base, est-ce qu'il aurait fait ça, tu vois? parce qu'au Je sais pas, final, on est là pour imaginer des carrières, on est là pour juger des carrières. ben, on juge des carrières, mais Oui, en tout cas, mais on juge des carrières et en même temps, on remarque que LeBron, comme Jokic d'ailleurs, c'est deux mecs qui prennent un malin plaisir à faire des passes. Et on se demande Mhm. aussi qu'est-ce qui se passerait s'ils se concentraient que sur le scoring, tu vois. Les deux arguments se valent pour Jokic et LeBron. C'est pour ça que pour moi, c'est pas trop un argument en faveur de LeBron, tu vois. Parce que... si je pose la question de s'il il l'aurait fait, c'est parce que les trois seules saisons où il a tenté plus de 20 tirs par match, et ben à chaque fois, il a touché les 30 points de moyenne. C'est juste pour ça que je pose la question. Moi, je compte 6 saisons à plus de 20 tirs par match. Ah oui, au début de sa carrière, ouais. Ah ouais, Et même un peu après. Et il fait. il fait 31 points de moyenne, 30 points de moyenne sur celle où il. Ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, il est proche des 30 points de moyenne. C'est pour ça que je posais juste la question, mais évidemment, avec des si on refait pas le monde. Justement, on refait le monde avec des si. Mais, mais en vrai, Nikola Jokic, c'est hyper intéressant de le mettre là parce que, comme tu le disais, c'est quand même quelqu'un qui est assez sous-coté, comme LeBron d'ailleurs, sur le fait que, bah, en fait, c'est des pass first, c'est des mecs qui prennent un malin plaisir à faire ça. En fait, ils sont tellement efficaces aussi que, en fait, on est en droit de le mettre. Moi, la seule chose qui fait que je mets pas Jokic, même en y réfléchissant, c'est que Jokic, en fait, LeBron, il fait ça depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, du coup, j'ai l'impression que mettre Jokic devant, c'est pas genre la culture de l'instant, hein, je te rassure, mais j'aimerais bien voir jusqu'à quel âge il peut faire ça aussi. Pas si longtemps qu'il est à la barre des 30 points, tu vois. Qu'il n'a jamais dépassé d'ailleurs. Oui, Le meilleur scoreur par match all-time par match, qui lui, si on nous met cette dernière saison avec Washington, il a que 13 saisons. Cet argument, du coup, il va contre lui. Non, parce que. Ah, Mais si, non, si. parce qu'il a des totaux que Jokic n'est même pas proche d'avoir, Oui, déjà. c'est un mais argument là, contre, Soto, c'est un autre point, genre. Bah, c'est un argument contre lui, mais il en a tellement d'autres à côté que. c'est pas un autre Oui. point, parce que sur les 13 saisons qu'il fait, il va, quoi, une fois à Washington en dessous des 25 points par match, Jordan. Il fait une saison à 23, une saison à 20. Donc il fait 11 saisons, et puis, enfin, il y a 30 Non, il fait points par 13 match saisons, en il fait moyenne. 13 saisons aux Bulls Ouais, et 2 saisons à Washington. voilà, Quand donc j'ai dit 13 saisons, c'était sans les deux à Washington. s'il prend pas les deux saisons à Washington, Jordan, il est à 31 points par match, peut-être. Voire 32. Ouais, peut-être. Là, tu parlais des totaux, donc si les totaux, c'est quelque chose qui vont à l'encontre de Jokic, bah ça va avec tout le monde, tu vois. Bah oui, Oui, sauf que là, c'est pas le bon angle, parce que du coup, malgré le fait qu'il ait joué que 13 saisons avec les Bulls, il a réussi à le faire, ce que Jokic ne fait pas pour l'instant, tu vois ce que je veux dire? Et tu ouais, comparais à LeBron, Jokic, il a 12 ans de moins que LeBron. ok. Tu vois, genre, Si on parle de maintenant, il y a aussi une carrière qui est derrière. Ça se trouve, genre, quand, à la fin de la carrière de Jokic, je serai en mode non, mais je suis carrément d'accord avec toi, Tom, parce qu'il a prouvé qu'il pouvait rester sur encore quatre saisons où il a plus de 25 points, que c'est probablement le meilleur scoreur pivot. D'ailleurs, à ce propos, je suis même pas certain que ce soit le meilleur scoreur à son poste. tu mettrais qui devant? Bah, j'ai pensé à Shaq pendant un temps quand même. Ah, dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. Ah, ouais, il y a des Chaque, PO. ça manque de panoplie, ça manque d'efficacité quand même. Il y a des Ah, PO. Panoply, Shaq, c'est sous-côté, parce que Shaq, c'était un mec technique aussi, c'était pas qu'un mec en force, Ouais, hein. c'est un mec très technique à 3 mètres du cercle, quoi. Oui, mais c'est ça aussi qui joue en la défaveur de Shaq, c'est que Shaq, c'est un one-level scorer. Ça, c'est très important d'être dans les trois niveaux. Et Jokic, c'est exactement ce qu'il fait, LeBron, c'est ce qu'il fait et qu'il a commencé dans sa carrière. Même Jordan n'est pas un 3-level scorer, quand on y pense. Bah, il joue pas à 3 points. C'est un two-level scorer. Après, c'est une question d'époque, ça aussi, tu vois. Exactement, exactement. Donc on peut pas prendre ça en argument contre Jordan, tu vois. Non, mais par contre, contre chaque, oui, parce que chaque, il y a vraiment un truc de. Ah, je trouve C'est qu'en pas que termes de les trois variété, points. c'est compliqué, hein. C'est le mi-distance compliqué,
Lancer franc Genre, cataclysmique. quand t'as de lancer franc, c'est Mais catastrophique. c'est pour ça qu'il a pas fait le cut. Mais si tu me prends, si tu me dis, Moi, j'ai pas pensé à lui, tu vois. moi j'ai pensé à lui parce que je me suis dit, s'il faut un match où t'as un mec qui peut t'arracher la game, tu lui dis juste score, score, score. Ah, sur un match. Ok, ouais. Oui, mais Après, sur un match, il y en a plein. non, mais ça vaut aussi le coup quand tu veux un scoreur, des fois tu te poses la question, ok, bah si là j'ai besoin d'un match avec un mec où je suis sûr à son prime il va mettre tant de points, Ouais. bah Moi, j'ai pensé à d'autres pivots par rapport à chacun. genre David Robinson, Genre Wilt. Wilt. Ouais, bah, moi, j'ai plus pensé à Wilt que enfin, Robinson, pas du tout. Ouais, Robinson, Mais non. Wilt, Ouais, ouais. oui. Wilt, parce que les chiffres, ils sont fous. Genre. Bah MVP. Wilt, j'ai hésité entre mettre LeBron et Wilt. Franchement, le seul argument qui va en défaveur de Wilt, c'est genre la longévité. C'est les plombiers? Bah c'est Et l'époque, pour moi c'est l'époque. Hein. l'époque, ouais, c'est vrai. Mais il a quand même fait une saison à 50 points. Bah il a fait la meilleure saison de Même dans l'histoire en les termes de autres saisons scoring. Hein, qui sont pas, il y a un mec dans une équipe Ouais. NBA qui a tourné à plus de 50 points de moyenne. C'est genre, c'est, c'est le maître. il fait 14 saisons NBA. Et Et il il a une quatre moyenne. records, il a 4 records en NBA actuellement. Enfin, non, il a 4 records statistiques de longévité. Il a les minutes jouées, les paniers mis, les lancers francs tentés. Parce que les lancers francs mis, c'est pas la même En personne. une saison, tu veux dire? Ouais. Ouais, non, mais oui, Et il non, est mais deuxième au point derrière Jordan. C'est un peu comme Shaq, mais en genre plus fort encore, en termes de pour moi, score. Will, en vrai, c'est bien qu'on en parle parce que on peut pas Ouais. omettre un mec qui a fait, comme tu dis, Tom, des saisons à 50 points par Bah match, ouais. un match à 100 points. Euh, on est obligé d'en parler. Ouais. Après, on est aussi obligé de remettre en contexte l'époque Et la et le fait variété. que ouais, il était en avance totale par rapport à son époque, quoi. C'est ça. On n'est pas sûr que, bon, encore une fois, c'est des si, mais genre, on n'est pas sûr que Wilt, dans une époque différente, il marque les 100 points ou il fait les mêmes saisons. Et probablement que si ça a jamais été refait jusqu'à maintenant, c'est que bah, c'est pas possible en fait. C'est ça. Ok, donc. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez pensé à d'autres joueurs Est-ce que vous avez des petites mentions honorables par-ci par-là qu'on peut citer rapidement? On peut peut-être juste parler un peu de KD qu'on a tous mis. Ouais. C'est vrai qu'on peut parler de KD, ouais. Après, on fera les mentions parce que parce qu'au final, KD qui est encore en activité aussi, comme LeBron, pourquoi on le met Bah, franchement? je Il y a parlais plein de gens du, qui peuvent dire. je parlais Euh, du three-level scoring. Bah, KD, c'est le genre de mec qui peut marquer de n'importe où. C'est pas un excellent finisseur auprès du panier, mais il sait faire quand même, hein. quand même. Quand Si, même. c'est un Mais finisseur. c'est pas genre, mais on a déjà vu des meilleurs finisseurs, c'est ça que je voulais Oui, dire surtout. d'accord. Parce qu'on- À 3 points, KD, c'est peut-être le meilleur à son poste, genre tête de l'histoire même, Ça discute avec Bird. avec Bird. Mais encore une fois, Bird, ça manque de volume. Malheureusement, on n'a pas assez d'échantillons. Que KD, Ouais. bah, les 3 points sur la tronche à LeBron en 2018, en étant clutch comme ça, Et c'est en fou. 2017. Et en 2017 aussi, le même 3 points sur le même joueur. Euh, et puis, ouais, niveau mi-distance, bah, c'est son dada. Ça, c'est le meilleur dans la matière. Voilà, tout simplement. Ouais. Et il a fait, on parlait d'efficacité, genre, il a fait des saisons 50, 50, 40, 90, ou alors un peu moins de 50, ou un peu moins genre à 39, des trucs comme ça, ou à 89%. Genre, le mec, en carrière, il est en 50, 50, 39, 88. Voilà, sur 18 saisons. 4 fois meilleur scoreur. Et tu parlais d'efficacité au début, quand tu demandais les arguments qu'on a retenus, quand je parlais d'efficacité, j'avais en tête genre KD qui met 30 points avec 12 tirs. Ouais. Voilà. Ça, pour moi, c'est du KD. C'est genre, j'ai pas besoin de beaucoup, les gars. Et il y a un côté aussi avec KD où dans n'importe quelle équipe, peu importe le système, peu importe avec qui il joue, il va mettre ses points. Toujours. C'est le système. Toujours. Nah, pour moi, c'est pas un système KD. C'est justement l'anti-système. C'est l'arme fatale numéro 1. C'est ça. ISO Il a KD. besoin d'un système pour gagner, mais ça, c'est un Tellement autre débat. létal. Tellement létal. Il sait tout Ouais. faire, il sait tout faire. Et puis en plus, ce qui. Bon, je pense que vous qui nous regardez, vous le savez aussi, mais bon, KD, quand même, il fait 2,10 m. L'endroit où il lâche son shoot, c'est tellement indéfendable, genre. En
fait, c'est littéralement comparable à un Skyhook. Vous avez déjà vu quelqu'un bloquer KD? Moi, j'en ai pas souvenir à part Russell Westbrook en 2018. Ah non, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, il est soit en fait n'importe quel défenseur qui va le guard, ben, ils peuvent pas. Les meneurs, ils sont trop petits. Les meneurs arrière, ils sont trop petits. Les ailiers forts et les pivots, ils sont pas Roland. assez rapides. Et les ailiers, au final, ben, ils leur shootent sur la tête parce qu'il est plus grand que Ouais, C'est hard. c'est indécent. Et puis, rien mine de faire. rien, c'est un mec qui est à la base très athlétique aussi, donc qui est rapide, qui est Bravo. puissant. Et puis, il a toujours ce truc, c'est un peu sa signature, c'est genre deux dribbles, pouf, mi-distance. Il se lève très, très droit, très vite, très d'un coup. Et Ouais. là, c'est Il a un beau dès shoot qu'il aussi, en dès vrai. qu'il fait 2,10, tu rajoutes le petit jump. Rien que sa tête, elle est genre à 2,20, 2,30. Tu C'est rajoutes ça. le bras, il est presque à hauteur du Il y avait panier. une stat de ouf, c'est que KD, il lâche le ballon à hauteur de l'arceau. Ouais, c'est ça. C'est. Bah, MDR. En MDR. vrai, honnêtement, KD, s'il avait plus de saisons avec du haut scoring, du très haut scoring, on va dire, au-dessus des 30 points, pour moi, Ouais. ce serait le meilleur scoreur all-time. C'est exactement ce que j'allais dire. Oh, magnifique. C'est À exactement pas ce nous que fier j'allais trop. dire. Parce que KD, alors, il a des grosses saisons au scoring, notamment, notamment en 2014 et en 2010, mais il dépasse que deux fois la barre des 30 points, et C'est c'est ça. assez curieux, parce que KD, C'est s'il parce fait qu'il plus a de pas saisons besoin de comme ça, forcer. Ouais, c'est ça aussi. Il a jamais eu besoin de forcer. Il a toujours joué avec. Ouais. Après, il a rejoint les Warriors. Après les Warriors, il était au Nets avec Kyrie et Harden. Ouais. Tu vois, genre, après, il était aux Suns avec Booker. Enfin, tu vois, il y a toujours eu à côté de lui des autres mecs qui scorent et Et même euh, encore là, c'est pas un maintenant, là, gros cœur non plus. il a quoi, 38 ans? Même Ouais, là, ça doit être ça. encore, Hein. 30, 37. 30, 37, 37 ouais. ans, il est encore là à scorer 26 points de moyenne en dormant, quoi. Tu sais ce qui Non, me manque chez KD, moi? Il me manque un match à 60 points. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Mais tu sais pourquoi? Ah, C'est ce que je c'est disais, clair. c'est pas un croqueur. KD, c'est pas Non, un croqueur. Genre, si, si tu le verras jamais, enfin, tu le verras jamais. Évidemment, il a dû le faire, tu vois, mais genre, pour faire un match à 40 tirs, tu vois, c'est pas son délire. C'est pas un Iverson, c'est pas un Kobe, c'est pas un Jordan, c'est pas un James Harden, c'est pas ces mecs-là qui... ouais, mais 60 points, tu vois, t'as pas besoin, entre guillemets, de croquer un max pour marquer 60 points, surtout quand t'es KD. Tu vois, il y a des LeBron qui l'ont fait avec des très bons pourcentages. Il y a Jordan qui l'a fait avec des très bons pourcentages, Steph aussi. Tu vois, tous les mecs qu'on a cités, ils ont fait ce step-là, et KD, non. KD, il a le même career high que Tony Parker. C'est vrai. Put some respect on TP, par contre. Non, mais c'est pour dire, Tony Parker, c'est pas un scoreur à la... Enfin, c'est pas un scoreur, c'est faux. C'est un Oui, non, mais je scoreur. vois ce que Mais je tu veux veux dire. dire, c'est Tony Parker et c'est KD, genre. Oui, oui, c'est KD, ouais, mais Il le fera jamais, ouais, je pense. c'est vrai que ça manque un peu. Non, C'est vrai que ça manque un peu. non, il le fera pas. Mais tu vois, c'est comme Kawhi aussi. Kawhi, on sait que c'est un bon scoreur, mais Kawhi, son carrière high était pas si haut pendant longtemps. C'était genre 45 points son Ouais, carrière. il a dépassé les 50 cette année pour la première fois. Ouais. Ouais, voilà, c'est une dinguerie, en vrai. Et KD, C'est vrai, c'est un peu le représentant. du coup, c'est ça en fait. KD, ce qui lui manque, c'est des pics plus élevés, des saisons plus élevées, pour être vraiment le GOAT des scoreurs, je pense. Ouais. Et j'ai Ouais. l'impression qu'on est tous d'accord sur le meilleur de. Parce qu'on a parlé de KD, mais il y en a un, il faut qu'on en parle un peu plus. Bah, Michael Jordan, hein. 10 saisons en tant que meilleur scoreur de la ligue, Ouais. pardon, sur 15, allez, sur 13 si on compte pas les Wizards. C'est malépique, hein. Des Et, saisons à 38 points de moyenne, à 37 points de et moyenne. franchement, est-ce que c'est pas 10 saisons d'affilée, surtout? Meilleur marqueur de la saison régulière, meilleur marqueur des playoffs en points par match, je parle. Et en Il fait point tout ça à court, non? 37 points par match à 49% de réussite globale. Voilà. 37. Presque 49,7 en plus, hein. Et, et surtout mentalement aussi, il surpasse tout le monde, quoi. Ah, il est indécent. Ouais, Oui. mentalement, c'est ce gars, quoi. Ouais. Quand il avait en tête qu'il devait marquer, ben, il marquait et tu pouvais rien faire. Ouais. Parce qu'au Michael final, Jordan. c'était aussi très varié, hein. Il avait le Ouais. jeu au poste, sa montée, les lay-ups, les dunks. Ouais. Et Fade away. il y a une évolution aussi dans son jeu. Ouais. Hmm. Tu regardes, au début, c'est un mec hyper athlétique, qui attaque beaucoup le cercle, puis après, c'est beaucoup plus du mi-distance, une panoplie de fade-away, de mouvements de jambes et tout. Footwork de malade. Disons, il y a un mec qu'on a tous les trois mis dans notre Mont Rushmore, qui a tout calqué sur ce mec. Hein. Mm. Et c'est pour Et ça qu'il est dans le Mont Rushmore, d'ailleurs. C'est ça, tu vois, genre, c'est...
Et, Non, et, ouais, et- et ce qui est marrant avec Kobe, c'est que malgré le fait qu'il n'ait pas jamais eu l'efficacité de Jordan, il y a quand même eu l'exaltation de Jordan chez Kobe. Et le jour où il a marqué les 81 points, pour moi, il est rentré dans l'histoire, quoi. C'est le seul mec dans une ère moderne qui a dépassé les 80 points. Bah, après, ça, aujourd'hui, quand tu vois que t'as genre 5 mecs en NBA qui ont plus de 70 points, 5 ou 6 Ah, actuellement, ça remet un peu en perspective la perte de Kobe. Pas en mode je pense pas, c'est pas hein. ouf, hein, Ouais, mais je en pense mode pas. si tu croques vraiment beaucoup, tu peux le faire. Parce que je sais plus qui avait commencé là, je sais plus si c'est Donovan Mitchell, dans quel ordre c'était ou quoi, mais en gros, il y en a un qui l'avait fait, et t'en as un autre qui a répondu quelques jours plus tard en mode moi aussi je vais te prouver que je peux le faire. Bah, déjà, Et ça s'était enchaîné comme ça où les mecs se répondaient et t'étais en mode bah, en fait, ces des mecs-là, ils sont tellement forts que s'ils veulent, ils peuvent le faire. il y a Booker qui a commencé tout ça. 81 Il y a points, eu c'est pas bah, mal. Booker, il l'a fait à 20 ans. Ouais. Mais il a perdu. Il a perdu. Il a Il a perdu, perdu le match. Il a, c'était un match un peu t'as vu le nombre guerrier. de points qu'il C'est important de souligner quand même. Parce que du coup, a. Ouais. ce match-là, moi, je me rappelle, je l'ai pas vu en live, mais je me rappelle le lendemain, j'étais en mode, waouh, ok, Devin Booker, il est trop chaud. Et je crois qu'il est genre à 35% au shoot, un truc comme ça, genre. Et il perd. Mais du coup, oui, Ouais. ce que tu disais, c'est que du coup, Donovan Mitchell, qui le fait 2 fois, Damian Lillard, qui le fait, Luka Doncic, Joel Embiid, Ouais. euh, Ah, mais ils ont fait quoi, mais ils ont fait 70? 70. Et c'est le Ouais, 80, tu 60, vois. 73, 72, des trucs comme ça, tu vois. Mais pour moi, ça montre que, genre, tu sais, t'as 73, t'as 9 points. Enfin, tu vois, pour ces mecs-là, 9 points, c'est chill. Bah, quand t'arrives en fin de match, 9 points, c'est une minute de jeu, tu vois. Demander à Jimmy Miller combien de temps il faut pour mettre 9 points. à la même Ouais, mais époque aussi, quand même, hein, en termes de pace. moi, je pense que Ouais. tous ces mecs-là qui sont arrivés à 70, je pense tous qu'ils avaient en tête Kobe. Et je pense que personne n'a réussi à le faire. Je pense que le premier qui arrive à 70, tous les mecs après, ils avaient pensé pas à Kobe, ils étaient en mode, bah, gros, tu l'as fait, bah, tu vas voir que moi aussi je peux le faire. Et ils l'ont fait. Je pense que c'est ça aussi, mais quand tu dépasses les 70, que tu dépasses les 65, 66, mec, il influence tellement la NBA encore Kobe que moi, ça m'étonnerait pas. Mais au-delà de sa perte à Wesh. 80 points qui est énorme, il y a d'autres choses aussi qu'il faut qu'on parle sur Kobe. Euh, la variété, Bah, c'est un techniquement, euh, technicien. techniquement, est-ce que c'est pas le meilleur? Moi, je Je pense oui. pas. Pour moi, c'est le joueur le plus technique de l'histoire. Pour moi, à partir du moment où tu copies tout sur quelqu'un, tu peux pas être le meilleur. Ouais, mais Non, non, mais non. il a Genre, il a, amélioré. co- Tout il le a monde, copié tout sur le monde quelqu'un qui a mieux s'inspire, fait. tout le monde Il a s'inspire. copié sur quelqu'un qui a fait mieux que lui, qui a marqué plus de points avec des meilleurs pourcentages. Genre, c'est Non, mais copie moins bonne. je parle pas le scoring, je te parle de la technique, là. Juste le fait d'améliorer la technique. Ok, je serais pas d'accord avec toi, mais déjà temps. Et c'est ok, mon bro. Et c'est ok, mon bro. Vous êtes chaud parce que là, on a débordé, mais à la base, on voulait parler des mecs qu'on avait un peu laissés devant la porte. Ouais, Moi, j'ai vas-y. parlé de Steph. J'en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est le cinquième larron. Genre, si un jour le Mont Rushmore il rajoute une cinquième tête, pour moi, dans les scoreurs, ce sera Steph, de par l'efficacité. Et LeBron, du coup, il Et comme arrive tu as où, dit, par curiosité? LeBron, je pense qu'il arrive juste après. Ok. Pour moi, Steph, il est cinquième ou sixième. Hein. Oui, non, mais Ouais, mais de toute façon, c'est le range, oui, c'est un il est top là, 6. hein, de Tu toute vois. façon. Seb, est-ce que toi, t'as genre quelqu'un d'autre que tu veux rajouter justement dans tes mentions honorables? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui t'as pensé? James Harden, non? Bah oui, quand même. Genre, je pense qu'à un moment, Ouais. faut citer le J-word. Moi, Pour moi, j'ai une seule raison pour laquelle je ne l'ai pas mis, ouais, c'est que c'est la panoplie, justement. ouais, C'est c'est que vrai. James Harden, il fait des saisons à 30, 32, 36 points par match, mais tout est basé sur la même chose. C'est genre dribble entre les jambes et Beaucoup de, genre step back ou alors je pars, beaucoup de main 10 gauche. pas beaucoup de jeux au poste au final. Non. Pas de jeu au poste, pas de mi-distance, pas de fade away, pas Bon, de. mi-distance, il fait un peu, tu vois, ça va. Comparément au poste. Pas Trop vraiment, pas fort. beaucoup. En Vraiment layup, pas beaucoup. c'est un monstre Non, absolu. Ouais. finisseur absolu, absolu, quoi. Mais il va bien avec la NBA d'aujourd'hui, James Harden Prime, tu vois. C'est du Mike D'Antoni Ball, c'est soit tu mets un layup, soit tu tires à 3 points. Ouais, Ouais. Et pour moi, c'est ça qui fait que tu peux pas. Là, on parle de mecs qui savent tout faire. c'est ça. Ça. Après, on se rappelle de 2019 comme une année où on était là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ce dont je parlais Bah, au tu vois, début. moi, je Dans trouvais les ça critères, ouais. insupportable. Mais insupportable parce qu'il est fort aussi. Insupportable parce que toujours la même chose. Ah ouais.
et qu'il joue beaucoup, genre en mode croqueur. Il joue beaucoup de ballons pour lui. Tout le jeu, il est statique. Les pourcentages sont Euh, un peu discutables, c'est vrai. Après, moi, à cette époque-là, il m'a supporté de ouf, je l'aimais pas du tout, James Harden, et encore, j'ai du mal avec lui aujourd'hui. Et James Harden, déjà, en playoff, bah ça c'est compte, vrai qu'on n'a même pas parlé de certaines mais performances. tous les mecs avant, c'est des scoreurs en playoff. James Harden, C'est vrai. il s'effondre en playoff. À base de, je marque, oh, je tente que 4 shoots, je suis le leader. C'est vrai, hein. C'est vrai de ouf. Il y a un nom qu'il est beaucoup trop tôt pour mettre dans cette liste, mais il faut que j'en parle parce qu'il est en train de faire quelque chose depuis 4 saisons. Allez, dis-le, dis-le. Il s'appelle Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Bon, il a 27 ans, il est sur 4 saisons de suite à 30 points par match ou plus. Moi, ce qui me choque, c'est que il fait que progresser et genre là, il est genre pour son poste, il a des pourcentages qui sont assez fous au global. Il est en train de devenir un très bon shooter à 3 points. Et on parlait de scoreur 3 niveaux. On parlait de panoplie différente, de jeu de jambes, de finition proche du cercle. Il a une capacité à genre s'arrêter d'un coup. Sa cheville se tord dans tous les sens pour qu'il s'arrête. Genre, il a une espèce d'élasticité pardon, dans son corps qui fait qu'il peut marquer de partout. Et je trouve qu'il a un peu un corps plus petit, mais à la KD. Genre très long, longues jambes, long bras. Et il s'en sert très bien. Et c'est évidemment trop tôt pour le mettre dans la discussion. Mais Ah, il y a notre j'avoue que j'ai pensé à lui et j'étais en mode. Mais attention, il est quand même comparé à Jordan au niveau de la façon dont il score, c'est pas pour rien non plus. Hein. Cette Ça. façon d'aller de prendre la balle, d'aller la mettre là, retourner, passe comme ça, On en fade avait parlé away. l'année Oh. dernière, je sais pas si vous vous souvenez, ou c'était que avec toi, Tom, je sais plus, on en avait parlé et on avait fait une discussion et on est arrivé au point qu'en fait, l'héritier principal de Kobe, c'est pas Tatum, c'est pas tous ces mecs qui le prétendent, dans le jeu en tout cas, c'était lui. Parce qu'on était tombé sur des edits d'action où genre c'est le début de Kobe. Après, tu vois un mouvement de Shea qui se termine par une action de Kobe, et t'es en mode, en fait, c'est peut-être lui qui a le plus, qui a le mieux honoré son jeu, tu vois. Je trouve que c'est moins flashy que Kobe, mais c'est vrai que c'est plus efficace aussi. Moi, je Mais l'ai ouais, vu. Flash. je voulais en parler. Bah, il y a un autre garçon qui, au niveau scoring, est pas irréprochable, mais est quand même en train de faire une dinguerie depuis sa saison rookie. Ah, c'est Luka Doncic. Ouais, bien sûr. Luka Bien sûr, Doncic, bien sûr. qui, on peut pas parler de ces mecs-là, ils sont trop jeunes pour les mettre dans ce genre de conversation, mais on peut quand même parler d'ici la fin de la carrière. Est-ce qu'on va parler d'eux comme les tout meilleurs scoreurs? Luka Doncic, c'est un 3 level scorer de la même manière que Shai, bien que mi-distance Ouais. plus trop son dada ces derniers temps. Quand même. 3 points, c'est pas ça non plus. L'efficacité pêche un peu. L'efficacité, mais ça reste un shooter à 3 points. En fait, il est peut-être moins efficace que les autres, mais il y a quand même ce truc où Luka, On en il a fait parlé. il peut prendre des tirs Ouais, ça c'est vrai. et clutch. Il est clutch. Il est fort en playoff. Il est comme Jokic, pas athlétique, mais il arrive quand même à aller marquer au panier. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo sur Jalen Brown où il parle du rythme dans la NBA, le rythme de la musique, que chaque joueur a un rythme, et d'un coup il parle du rythme de Luka. Il disait que le rythme de Luka était tellement lent par rapport aux autres que c'était très dur à défendre. Hyper intéressant, c'est sur le Hot Ones de Jalen Brown. Ok, ouais, il joue à son propre rythme en fait. Et c'est trop fort. Et un peu à la manière d'un Harden, tu vois, qui joue à son propre rythme. C'est des espèces de maestros du jeu. Je trouve que le bémol avec ces deux joueurs, c'est qu'il faut que le jeu soit tourné autour d'eux. Tu vois. On parlait d'un KD qui pouvait scorer n'importe où, n'importe comment. Eux, il faut vraiment que l'équipe soit tournée vers eux. Ouais. Il faut qu'ils aient la balle dans les mains, quoi. Après, Ouais, tout le Luka, temps. moi je trouve que c'est plus dans son jeu global plutôt que le scoring Oui. parce que en fait, vu que c'est aussi un passeur, ça perd un peu de son truc, tu vois. Mais Ouais. s'il se concentrait que sur le scoring, je pense qu'on n'aurait pas cette conversation, tu vois. Mais encore une Yes. fois, on peut pas savoir. Mais en tout cas, ouais, Luka, dans cette conversation, je pense pas qu'il y ait d'autres joueurs actuels là qui peuvent prétendre à ça encore, tu vois. À part, Edwards. bah ouais, Edward, c'est très 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 À tôt voir. pour le coup. À voir. Ah, il a plus de 20 points de moyenne depuis sa saison rookie, quand même. Ouais, mais ça, je pense qu'il manque, c'est des hauteurs vraiment. Tu vois, Shai, je t'en ai parlé parce qu'il a ça fait 4 saisons de suite qu'il a plus de 30 points, tu vois, Ouais, mais ça se avec mange. le meilleur pourcentage.
Tu vois, il y a d'autres, il y a un mec qui a eu à peu près le même, la même tendance au niveau du scoring en début de carrière, c'est Dwayne Wade. Et pourtant, Dwayne Wade, aujourd'hui, au vu de la longévité, au vu des sacrifices, on peut pas du tout le mettre dans ce genre de conversation, alors que c'est un scoreur fabuleux à son prime, tu vois. Oui, parce qu'après, lui, le fait de jouer avec un mec plus fort que toi, qui a plus de ballons, personne de LeBron, t'es obligé de te restreindre en nombre de tirs. Donc les hauteurs sont pas les mêmes. Mais c'est vrai que si Dwayne il a fait une carrière où il a fait 7 saisons autour des entre 25 et 30, tu vois. C'est ça. Est-ce que Iverson, il a sa place dans ce genre de conversation? Pas pour moi. J'y ai pensé. Je l'ai mis dans ma liste en dessous du Mont Rushmore. Problème de pourcentage. Ouais. L'efficacité, genre quand tu penses à Crocker, moi je pense à deux mecs, c'est Kobe et Iverson encore plus. Ah ouais. Ouais. Iverson, en carrière, il est genre à 43% shoot? Un truc dans le genre, ouais. Ah non, il y a des saisons qui sont pas très belles en pourcentage. Ouais. Après, Iverson, ce qui est aussi cool, c'est qu'au vu de sa taille, au vu du style de jeu, Iverson, en tant que scoreur, c'était vraiment quelque chose d'assez pur à regarder, dans la mesure où il savait marquer de n'importe où sur le terrain. Tu parles d'un mec qui sait marquer de n'importe où. Iverson, 1m80, full package, mon gars. Juste un petit mot pour Karim Abdul-Jabbar. Voilà. Je le balance. Quand même. Ancien meilleur scoreur de le meilleur scoreur de tous les temps, ça peut se mentionner. En fait, c'est monsieur régulier. Indéfendable aussi du jeu Oui. qui a jamais été égalé, genre le skyhook. Ouais. Il y a plein de joueurs qui savent faire des hooks, mais des skyhooks comme lui, genre. Longévité. C'est tellement dur à faire, mais une fois que tu l'as, bah, C'est tu un mec, à la fac, il était tellement dominant, tellement fort on lui a interdit de dunker. Ah, il a des saisons avec des beaux pics aussi, quand même. Plus de 30 points de moyenne. Donc, Ouais. non. Mais ce qui manque à Karim, c'est un peu, Bah, c'est un peu ce grain de folie aussi, tu vois. la variété aussi. Et en fait, le truc, tu vois, je parlais de recettes tout à l'heure avec Jordan, et il y a un mec, tu vois, il se lève, il mange du riz blanc, et c'est le meilleur riz blanc du monde. Et ben c'est Karim. Je vois ce que tu veux dire. Pourquoi ne pas faire de Skyhook alors que tu sais faire un Skyhook finalement? Il y a de ça, là. C'est ça que t'es un top 3 joueur all-time. C'était une très bon Mont Rushmore. Je pense qu'on va recommencer ce format. On va essayer de se le faire dans plein de manières différentes. En tout cas, c'était trop bien. J'espère que vous avez kiffé tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche aussi, vous abonner à nos réseaux sociaux. Tout est dans les commentaires. Et nous, on vous remercie et on se voit dimanche. Non, mercredi prochain, pardon. Ciao.